Ouais, c'est gâté, surtout en ce moment. Après le jugement de Babou Kone se retrouve dans le pétrin. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Quand on a échoué, il faut avoir le courage d'accepter qu'on a échoué. C'est très important. C'est très, très important. Parce que toutes les graines qu'on sème poussent. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je fais ce direct. Pour que certaines personnes réfléchissent de là où elles sont. Mhm. Voilà. Donc, moi, j'ai fini de partager. Donc, je vais commencer. J'espère que vous êtes, vous, en train de partager. J'espère que vous êtes en train de partager. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est pas un direct de prière. Je suis venu parler de l'histoire de notre frère Suleiman Gbagbo Kone. Il faut dire qu'avant cette situation, ce frère-là, bon, je l'écoutais deux fois où j'entendais parler, mais je ne l'abordais pas. Mais je sais que son combat est légitime parce que c'est un opposant contre le pouvoir actuel en Côte d'Ivoire. Euh, Pourquoi je fais cette vidéo? J'aimerais que vous écoutez bien, que vous partagez et appelez-moi les gens du RHTP, les gens qui sont dans le gouvernement, appelez-les moi, j'ai quelque chose à leur dire. Appelez-les moi, j'ai quelque chose à leur dire. Suleiman Kone se trouve en France. Et actuellement, il y a une situation qui se passe en France. Selon, je vais rentrer dans le détail après, mais selon les dits de tout le monde, c'est qu'il y a une main noire derrière. Et nous savons tous que tout ce qui est en train de se passer est manigancé par le pouvoir de la Côte d'Ivoire actuellement. Nous savons tous que le problème de Suleiman Kone, c'est pas un problème de titre de séjour ou de ceci, cela, non. Nous savons que c'est un problème politique. Nous le savons tous. Voilà ce que je vais expliquer aux gens. Il y avait l'histoire de Stevie Biko, qui était en Mauritanie. La Côte d'Ivoire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a pris un avion privé. Ils se sont entendus avec le gouvernement mauritanien et ils sont allés chercher Stevie Biko en Mauritanie pour le ramener en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, on n'a pas les nouvelles de Stevie Biko, s'il est vivant, s'il est mort, s'il est en bon état, en bonne santé ou de quoi, on ne sait pas. Mais ça s'est passé d'un pays africain à un pays africain. Les opposants de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui le savent savent que en Côte d'Ivoire, il y a une dictature qui n'a pas de nom. On attrape les gens n'importe comment. On les met en prison. 20 ans. On tabasse des gens. Il y a des gens, même on les met en prison, ils disparaissent. Il y a des gens qu'on tue bêtement. Et il n'y a rien derrière. Ça, tout le monde le sait que ça se passe en Côte d'Ivoire. Maintenant, voici que actuellement, où on parle, par des stratégies, par de l'argent qu'on donne à certaines personnes, par des arrangements peut-être même politiques, les gens ont voulu enlever, j'ai dit bien le mot, ont voulu enlever un jeune frère qui s'appelle Suleiman Gbagbo Kone. Ils ont voulu l'enlever.
Je précise le mot, ils ont voulu l'enlever. Ils ont voulu l'enlever. De la manière que ça s'est passé, les encagoulés, tout ce qui s'est passé depuis que nous vivons en France, on n'a jamais vu où on va prendre un sans-papier, on reste devant chez lui de 15 heures jusqu'à 20 heures, et puis ce sont des encagoulés, des gens qui ont des cagoules, comme si c'était un terroriste, c'était un criminel, c'est quelqu'un qui est armé, c'est quelqu'un qui pose des pas quoi. On n'a jamais vu ça. Donc, le premier objectif, c'était d'aller prendre cet enfant calmement, tranquillement, sans que personne ne le sache, pour le ramener en Côte d'Ivoire et le buter et le tuer. C'était le premier objectif. Le plan était déjà préparé. Dans la police, il y a des corrompus. Dans la justice, il y a des corrompus. Dans tous les pays du monde entier. Même si en France, ça se passe d'une manière superficielle. C'est-à-dire que d'une manière, on va pas dire, c'est-à-dire que ça se cache derrière. Mais en Afrique, on voit ce qui se passe. Et parce que Dieu est avec ce frère, il y a eu témoins et la police a intervenu. Et donc, l'affaire a été découverte par des publications par tout le monde. Ça veut dire, premièrement, que le premier plan prévu a échoué. Ce que je suis en train de dire là, j'espère qu'il y a des gens qui vont m'écouter. Parce que souvent, on croit qu'on est fort, mais Dieu nous tend des pièges pour nous avoir. Aujourd'hui, tous ceux qui ne connaissaient pas Suleiman, Gbagbo Kone, sont en train de le connaître. On est en train de grandir son nom. Son nom est en train de prendre Paris. Si jamais même une presse européenne parle de cette affaire encore, ça veut dire qu'on l'a rendu plus célèbre qu'autrefois. Bon, maintenant, écoutez très bien. L'affaire passe au tribunal. Tout le monde est au courant. Tout le monde sait. Mais on a l'impression que ceux qui sont derrière, la main noire qui est derrière, ne doit pas lâcher, ne doit pas lâcher l'affaire, ne veut pas lâcher l'affaire. Pourtant, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur pour le gouvernement ivoirien. C'est une grosse erreur pour le parti au gouvernement. C'est une grosse erreur pour toutes les autorités ivoiriennes de forcer, pendant que tout le monde sait maintenant, pendant que tout le monde, l'opinion publique, tout le monde sait, c'est une grosse erreur pour eux de forcer et d'insister pour que ce frère retourne en Côte d'Ivoire. Parce que même si la justice française s'est trompée et qu'on a envoyé ce frère en Côte d'Ivoire, si quelque chose arrive à un seul de ses cheveux, ça donnera la preuve au monde entier, la dictature que le gouvernement actuel cache aux yeux du monde. Parce qu'on nous fait croire que c'est la paix en Côte d'Ivoire. On nous fait croire qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire. On nous fait croire que tout le monde est paisible en Côte d'Ivoire. On nous fait croire que les gens ne meurent pas bêtement en Côte d'Ivoire. Mais Suleiman Kone a eu des menaces. Et si jamais la justice, peut-être que les Blancs qui sont là, certains se disent, oh non, c'est son pays, il faut qu'il retourne, il n'y a pas de truc. Mais si jamais il met les pieds en Côte d'Ivoire, si quelqu'un le tape, si quelqu'un le blesse, s'il arrive en Côte d'Ivoire, on le prend, on le jette en prison, il disparaît, ou on le tue, ou on le blesse, ça prouve au monde entier tout ce que les gens sont en train de dire sur la Côte d'Ivoire, et puis les gens disent non, c'est faux, c'est faux. Donc actuellement, il y a des gens qui pensent qu'ils ont gagné. On a pris Suleiman, on va le ramener en Côte d'Ivoire. Mais c'est un piège que Dieu même est en train de vous tendre à vous-même pour vous exposer publiquement sans que vous vous rendez compte. On dit tu es voleur, tu dis tu n'es pas voleur.
On dit tu es voleur, tu dis tu n'es pas voleur. Et on met un sac d'argent devant toi, on met des caméras. Tu ne sais pas qu'on a mis caméra. Tu prends le sac d'argent là, tu vas cacher quelque part. On te demande où est l'argent. Tu dis je n'ai pas vu. C'est là qu'on voit que tu es un voleur. Je vais dire une chose au gouvernement ivoirien. La dictature que vous avez, votre histoire de vouloir tuer tout le monde, d'emprisonner tout le monde, votre histoire de vouloir jeter tout le monde à la mort, votre histoire de vouloir détruire la vie de tout le monde, ça ne peut pas continuer. Souvent, il y a une personne que Dieu prend comme martyr. Il y a une personne que Dieu prend pour souffrir, pour pouvoir sauver plein de personnes. Actuellement, c'est Suleiman Kone. C'est de lui qu'on est en train de parler. C'est lui. C'est tombé sur lui. Mais si quelque chose arrive à ce frère, si quelque chose arrive à ce frère, personne ne pourra dire, personne ne pourra dire qu'il y a la paix, la tranquillité ou quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis en train de bloquer les gens parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est les menaces. Et moi, bon, comme je ne réponds plus aux gens, je les bloque seulement sur mon TikTok. Si quelque chose, parce que les gens sont pressés. Apparemment, selon ce que on a appris, voilà, ils font appel, on va demander à l'ambassade si c'est possible, ils vont le rapatrier. Et je suis sûr que l'ambassade de la Côte d'Ivoire va sauter sur l'occasion, puisque c'est eux-mêmes qui ont déjà prévu leur plan, leur histoire déjà. Ils vont dire, oh, il n'a qu'à partir, il n'y a pas de souci. Mais demain, on apprend que ce jeune frère, on l'a tué. On apprend que quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, on l'a jeté en prison. On apprend que ceci, cela. C'est un sujet, c'est une occasion que eux-mêmes viennent de donner encore au monde entier, de montrer leur vraie face. Pour dire, voilà, les gens qui disent qu'ils sont pacifiques, les gens qui disent qu'ils font la diplomatie, voilà ces personnes qui ont tout fait pour enlever un jeune homme de la France pour venir le tuer en Côte d'Ivoire. Et là, je ne crois pas que c'est intéressant, que c'est bon pour ce gouvernement qui est là. Je ne crois pas que c'est bon pour eux. Donc, à un certain moment-là, quand c'est gâté, c'est que c'est gâté. Votre premier plan que vous avez eu pour dire que vous allez l'enlever pour aller le tuer n'a pas marché. À partir du moment où ce plan n'a pas marché, si vous êtes intelligent, vous laissez tomber. Si vous êtes intelligent, vous laissez tomber. Parce que ce plan-là n'a pas marché. Si ce plan avait marché, c'était bon. Mais actuellement où on parle, c'est parti à la justice. Il y a les traces. Ça a été jugé 2 fois. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Je demande au PPAC, je demande à tous ceux qui soutiennent ce frère, commencez à frapper aux portes des journaux. Il y a des médias sur Internet. Il y a des médias panafricains qui sont suivis par tout le monde. Commencez à frapper ce côté. Parce qu'actuellement où on parle là, les médias parlent plus que tout. Donc, commencez à frapper aux portes des médias. Commencez à prendre contact avec des partis opposants français. Des partis opposants français. Commencez à prendre contact. Je ne veux pas dire le nom de certains politiciens ici parce que je ne fais pas la politique. Envoyez l'affaire devant certains médias. Envoyez ça devant certains. Faites de sorte que ça ne reste pas dans un cadre juridique, mais que ça sorte sur les médias. Commencez à faire maintenant le tapage médiatique pour que les Français qui vont entendre ça se demandent si c'est normal.
qu'on quitte dans un autre pays, qu'on amadouille des gens avec de l'argent pour venir attraper des personnes que la France est censée protéger. Parce que qu'on veuille ou non, ce frère se sentait déjà menacé. Pour cela, il a demandé l'asile politique. Quelqu'un qui ne se sent pas menacé ne demande pas l'asile politique. Quelqu'un qui ne se sent pas menacé ne demande pas l'asile politique. Est-ce que vous me comprenez? Si quelqu'un demande l'asile politique, c'est qu'il se sent menacé. C'est que sa vie est en danger. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en danger, qui est chez toi, qui dit protège-moi, et toi tu le prends, tu peux aller le livrer sur la personne qui veut le tuer. C'est que c'est toi qui as tué la personne. Donc, à partir du moment où quelqu'un demande l'asile politique, ça veut dire que la personne se sent en danger dans son propre pays. Ça, c'est tout à fait, comme on appelle, c'est tout à fait, tout le monde sait ça. Quelqu'un qui a demandé l'asile politique, on va le prendre pour dire non, malgré que tu as demandé l'asile politique, on te prend, on te dépose dans, le pays, dans ton pays, mais si demain il est mort, s'il est blessé, il est quoi? Même peut être posé contre la justice française elle-même. Parce que c'est eux qui ont contribué à la mort de cet enfant. Qui ont contribué à la mort de cet enfant. Nous ne souhaitons pas que ça va arriver et nous ne croyons pas que ça va arriver parce que le dernier mot appartient à Dieu. Le dernier mot appartient à Dieu. Souvent, on croit que on a gagné. Souvent, on croit que on est trop fort. Mais le dernier mot, là, c'est Dieu. Donc, ce jeune frère, nous croyons que, et nous continuons à prier, que Dieu ait pitié et que ce jeune homme-là sorte de cette situation, même s'il doit quitter la France, qu'il aille plutôt dans un autre pays que la Côte d'Ivoire. Alors, tous ceux qui peuvent médiatiser cette affaire, qui peuvent aller sur des radios, qui peuvent aller voir des journalistes, des gens des médias, qui peuvent frapper aux portes de certains politiciens, qui le fassent dès maintenant en France pour que l'histoire ne reste pas au niveau judiciaire. Il faut que on comprenne que il y a une injustice qui est là et qu'il y a des gens qui ont pris de l'argent quelque part. Il y a des gens qui ont pris de l'argent quelque part pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, je vois un commentaire de quelqu'un ici qui dit, mais quand il insulte, là, est-ce qu'il a pensé à Dieu? Mais toi-même qui as laissé le commentaire ici, je ne réponds pas au commentaire, mais je vais te répondre pour dire que toi, c'est parce que tu es bête, que tu ne connais pas Dieu, que tu laisses ce genre de commentaires. Parce que les gens qui veulent le tuer là, insultent plus que lui. Parmi les gens qui veulent le tuer, même il y a des députés qui insultent la mère des gens. Le mot Pierre qui c'est là, c'est sorti de ce pouvoir. Donc, insulter là, il y a des gens qui ont insulté Gbagbo. Il y a des gens qui ont insulté la femme de Gbagbo. Il y a des gens qui insultent. Donc, tu es bête. Dieu n'est pas dans ton cerveau aussi. C'est pourquoi tu peux laisser ce genre de commentaires. Parce que quand il insultait, est-ce qu'il a pensé à Dieu? Mais de l'autre côté, on insulte, on menace. Qui les tue? Qui les met en prison? C'est de l'injustice. De l'autre côté, là, il y a des gens qui se lèvent et disent, on va vous égorger, on va vous tuer, vous les bêtés là, vous tous ceux qui suivez Gbagbo là, on va vous tuer, on va faire ceci. Le mot Biekise a été inventé par une députée du RHDP. Donc, tu as quelque chose dans ton cerveau, avant de te bloquer, je vais simplement te dire que tu es bête, mais c'est vrai, il faut te faire délivrer parce qu'il y a un esprit qui s'appelle la bêtance. Donc, à bon attendeur, c'est ton bonsoir, au revoir, sors de mon direct. Merci beaucoup. Voilà.
Je ne suis pas camarade de quelqu'un, je ne discute pas beaucoup. Au revoir. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Donc, ceux qui viennent dire, mais il a insulté, il a parlé mal, mais qui ne parle pas mal? Les gens du RHDP qui passent leur temps sur des directs à insulter la mère des gens, à insulter le père des gens, à menacer des gens, à vouloir égorger des gens, à vouloir tuer. Qui les attrape? Qui les juge? Qui les met en prison? Qui fait quoi que ce soit? Donc, eux, ils sont libres d'insulter. Ils sont libres d'attaquer les gens, de menacer les gens. Ils ont ce droit-là parce qu'ils sont avec ceux qui détiennent le pouvoir. Ça, c'est pas bien. C'est de l'injustice. Donc, personne ne peut venir nous dire aujourd'hui, parce qu'il a insulté, parce qu'il a insulté. Il n'est pas le premier à insulter, il n'est pas le dernier à insulter. Denis Pachoko avait insulté avait insulté les gens jusqu'à, vous l'avez pris, vous l'avez payé 1000 euros, 1000 euros, bien 1 million par mois, exprès pour qu'il insulte Gbagbo et qu'il insulte tous ceux qui suivent Gbagbo et tout. Vous le payez. Ça veut dire que c'est le parti RHDP qui paye les gens pour insulter d'autres personnes. Bon, maintenant, quelqu'un qu'on n'a pas payé pour insulter, qui lui-même, deux fois, il insulte, juste comme ça pour se défendre. Pourquoi vous voulez qu'il n'insulte pas alors que vous-même, vous payez les gens pour insulter? Donc, où est le problème? Il faut qu'il y ait de l'équilibre dans les choses. Si vous ne voulez pas que les gens insultent, n'insultez pas. Vous ne voulez pas, comment on appelle, que les gens vous menacent, ne les menacez pas. Mais ce n'est pas vous seulement qui avez la bouche pour insulter les gens, menacer les gens, attaquer les gens. Ils sont sortis du ventre d'une femme comme vous aussi. Vous êtes des êtres humains comme eux. Même si celui que vous supportez, c'est celui qui est au pouvoir parce qu'il s'appelle Draman, mais eux, ils ont aussi une vie, une dignité. Donc, quand il y a des gens qui disent, mais même comme il est insulté, là, ceci, mais vous oubliez, comme je le dis, que le pouvoir va changer un jour. Donc, je ne suis pas venu parler de ces choses, je suis venu donner des conseils et puis quitter là. Dieu provoque des fois des situations. L'être humain ne peut pas être plus intelligent que Dieu. Si Dieu n'était pas avec seulement Gbagbo Koné, le jour où ils sont allés le chercher, les encagoulés sont allés le chercher, ils allaient le prendre tranquillement, calmement, paisiblement. Ils allaient le ramener à Abidjan sans même qu'on soit au courant. On va apprendre que, oh, il l'envoie à Abidjan. On va plus entendre parler de lui. L'histoire était finie. Mais Dieu est avec lui. C'est parce que Dieu est avec lui, c'est arrivé à la police. C'est parce que Dieu est avec lui, c'est-à-dire qu'ils ont provoqué une situation que Dieu même est en train de prendre pour régler le problème du jeune homme aujourd'hui. Parce que même ceux qui ne le connaissaient pas, le connaissent maintenant. C'est la seule personne que la préfecture veut qu'on rapatrie, et puis il y a jugement derrière, il y a foule devant justice comme ça, actuellement en France. Ça veut dire que Dieu a changé la situation, vous lui avez donné de la valeur. Même si pour le moment il n'est pas rentré chez lui à la maison, vous lui avez donné de la valeur. Il est devenu célèbre. Son nom a grandi. Vous voulez ou pas, son nom a grandi. Le mal que vous avez voulu le faire s'est transformé en autre chose. Donc aujourd'hui, Dieu peut permettre qu'il soit là où il est encore, même peut-être même pour protéger sa propre vie. Mais la victoire finale, là, c'est pas encore un truc. La victoire finale n'est pas gagnée. Donc, tout ce que je vais dire aux gens, ne restez pas sur histoire d'avocat de justice. Le peuple est assis là, c'est quelqu'un de chez vous. Il défendait Gbagbo Laurent, il défendait votre parti. Tapez les portes des médias. Tapez les portes des médias. Le monde entier n'a qu'à entendre parler. Les portes des politiciens français qui sont contre certaines choses, de ceux qui sont au pouvoir, de frapper leurs portes, frapper là où vous pouvez frapper pour que l'affaire soit médiatisée et que les gens, quand les gens vont entendre que tout le monde est en train d'entendre parler de ça, eux-mêmes là, ils vont se demander
s'il doit prendre cet enfant-là pour envoyer quelque part, parce que si quelque chose lui arrive, on va leur demander le compte. Maintenant, le gouvernement ivoirien doit savoir qu'ils ont déjà échoué. Et s'ils étaient intelligents, que moi, j'étais à leur place, j'étais président de la République de la Côte d'Ivoire, j'allais dire aux gens, faites tout. Refusez même que ce jeune soit rapatrié. Faites tout pour qu'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Parce que s'il rentre en Côte d'Ivoire, si un malade mental le tape, c'est de notre faute. Si quelqu'un le blesse, c'est de notre faute. S'il va en prison, le monde entier, c'est là que tous les cyberactivistes vont commencer, tous les cyberactivistes vont commencer à crier partout dans le monde. Bientôt là, c'est élection. Ça va devenir un sujet. Tout le monde va commencer à dire, ils ont tué Gbagbo Kone, ils ont tué Gbagbo Kone, ce sont des assassins. Les gens vont montrer des preuves. Les gens vont montrer des preuves que l'enfant était ici, la main noire. Ils ont tout fait pour l'amener, pour lui faire du mal. Et là, ça ne sera plus les gens que vous attrapez en cachette en Côte d'Ivoire pour mettre 20 ans, 10 ans, 20 ans, 10 ans en prison. Ça ne sera plus ça. Ça sera un problème que vous avez créé sur le plan international. Les droits de l'homme, là, parler de ça à des... C'est-à-dire que c'est maintenant même, c'est comme si c'est une occasion qu'ils ont donnée aux gens pour pouvoir parler. Donc, ne restez pas là intimidé en train de pleurer chez vous. Et, Gbagbo Kone, vraiment, ça fait pitié. Comment on va faire? C'est un outil que Dieu vient de déposer entre les mains de ceux qui défendent certaines causes pour dire, voilà, le sujet que vous devez prendre pour commencer à frapper des portes, c'est le sujet que vous devez prendre pour parler. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas simple. Ce n'est pas le seul qui a demandeur d'asile, bien qui est sans papier en France. Hein. Il y a d'autres qui se promènent, ils travaillent, ils font tout. Pourquoi c'est devant chez lui? Puis les encagoulés ont fait quoi? Pourquoi ils sont devant chez lui? Pourquoi ils sont venus le chercher? Et tout ça. Donc, pour récapituler tout ça, je vais dire, hein, le Seigneur Dieu qui protège cet enfant a fait échouer ses détracteurs. À partir du moment où ils n'ont pas pu le prendre en douceur, en cachette, pour aller le tuer, la victoire était déjà là pour lui. Et parce que Dieu est avec lui, parce que Dieu est avec lui, hein, parce que Dieu est avec lui, il a été jugé une fois, 2 fois encore, il est là. Avec tout ce tapage qui est là, si jamais ils ont continué à agresser avec les mains noires, jusqu'à ils ont tout fait, que Dieu même les a laissés, ce jeune est rentré en Côte d'Ivoire, c'est que le gouvernement de Ouattara lui-même, c'est pas que c'est un piège qui est tendu, parce que c'est le sujet que le monde entier va prendre maintenant pour montrer que ce gouvernement-là, il est dictateur, il est assassin, il met les gens. Parce que quelqu'un qui a été rapatrié, vous le prenez, vous le jetez en prison, vous allez expliquer pourquoi. Il est en prison, dans quelles conditions, dans quel ceci, cela. Ça va devenir un autre problème. Donc, vous qui êtes au RHDP, vous n'aimez pas qu'on vous donne conseil là. Monsieur l'ambassadeur ou tout le monde, je vais vous dire une chose, enlevez votre main, hein, enlevez votre main dans ça. Si on vous demande même de donner l'autorisation qu'il soit rapatrié, c'est à vous de dire, vu les circonstances, vu comment ça se passe, et que déjà on commence à dire que sa vie est menacée en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas donner cet accord, parce que si jamais il vient en Côte d'Ivoire, qu'il y a un problème qui arrive, ça sera encore un problème sur vous, une faute sur vous. C'est sur ça que les gens vont s'appuyer pour vous avoir. Voilà. Vous avez compris? Maintenant, si, comme vous croyez que c'est toujours la force qui gagne, n'écoutez pas les conseils, faites ce que vous voulez. Concernant ceux qui soutiennent Gbagbo Kone, je vous demande de sortir de chez vous, de frapper aux portes des médias, des journaux. Ne comptez pas sur la télé française pour dire la télé. Non, il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de médias, il y a des journaux, il y a la radio, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a des partis politiques qui aimeraient avoir ce genre de sujet. Même Marie Le Pen, là, on dit on l'aime pas, là.
si Marine Le Pen a un sujet comme ça, ça peut arriver dans son cabinet. Marine Le Pen, qu'on dit on n'aime pas là. Si Marine Le Pen a eu ça, elle a eu ce côté-là, Marine Le Pen, c'est comme si vous lui avez donné une occasion de pouvoir défendre une cause. Donc, c'est le conseil que moi, je voulais vous donner. Que chacun prenne sa part là-dedans. Voilà. Que chacun prenne sa part. Parce que les gens, quand deux fois tu ouvres les yeux, tu leur donnes des conseils, d'autres sont là juste pour insulter, ils n'écoutent pas ce que tu leur dis. C'est quand ça arrive. Est-ce que vous savez que deux fois, il y a une seule personne qui meurt et puis un pays entier est délivré? Le sang d'un seul martyr, la vie d'une seule personne peut délivrer une nation entière. Ça veut dire que chacun a son totem. Mais de la manière que Dieu vous a donné un signe, vous n'avez pas pu prendre cet enfant en cachette. Et puis c'est devenu public. Si vous êtes intelligent, vous allez laisser tomber. Vous allez laisser tomber cette affaire-là. Pour lui, là. Pour lui seulement, là. Vous allez laisser tomber. Parce que le plan a déjà déjoué. Mais vous forcez, vous forcez, vous forcez. C'est votre propre nom que vous allez gâter. Vous allez vous montrer comme ça en public sous projecteur. Le monde entier va vous voir. Parce que quand on dit vous êtes dictateur, vous dites c'est faux. Quand on dit vous mettez les gens en prison bêtement, vous dites c'est faux. Quand on dit vous tuez les gens, vous dites c'est faux. Mais pour lui là, c'est quitté en France. Tout le monde a vu ça comme ça. Et puis si quelque chose arrive, c'est pas bon pour vous. Donc, peut-être que vous me mettez dans le groupe de vos ennemis, mais je ne suis ennemi de personne. Moi, je ne fais que dire ce que je reçois. Donc, voilà, j'en ai fini. Que le Seigneur soutienne ce jeune frère, qu'il soit encouragé. Ce n'est pas encore fini. Là où il est, ceux qui peuvent donner des conseils, qu'il demeure dans la prière, qu'il remette son sort à Dieu. Si jamais on peut lui demander qu'est-ce qu'il veut en fin de compte, qu'il dise tout simplement que lui, il n'a plus envie de rester en France et que la destination qu'il arrange, où il veut aller, quitter la France, c'est soit le Burkina ou soit le Mali, qu'il ne veut plus rester en France. Donc, il n'a qu'à leur dire que lui, il n'y a pas de problème. Lui, ses avocats n'ont qu'à insister là-dessus. Il ne veut absolument pas retourner en Côte d'Ivoire parce que sa vie est en jeu. On veut le tuer en Côte d'Ivoire. Donc, qu'ils insistent là-dessus pour dire que lui, il veut aller au Mali ou au Burkina et que c'est là qu'il se sent protégé. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est ma petite contribution. Bonne soirée à vous tous. Merci.